Si tu rencontres le problème de l'overtrading en trading, ça veut dire que tu places plusieurs positions par jour sans te contrôler. Tu places 5 positions par jour, 10 positions par jour. Le conseil que moi je vais te donner, c'est d'avoir des limites. Apprends à avoir des limites du nombre de positions que tu peux placer par jour. Par exemple, tu peux avoir une limite de placer 2 positions par jour, 3 positions par jour. Et tu te rassures d'être assez discipliné pour respecter cela. Parce qu'avoir une limite sans la respecter, ça ne sert à rien. Malheureusement, dans cette vidéo, tu as donné un conseil que toi-même, tu n'as pas pris la peine de respecter. Voici 4 raisons pour lesquelles Monsieur Tech a échoué à son challenge et puis encore, il a cramé le compte. Il s'est fait complètement liquider. Monsieur Tech, je vais te dire quelque chose. Tu es tombé dans le piège de l'émotivité extrême lors de ce challenge, transformant l'activité de trading en un jeu de hasard compulsif plutôt qu'en une activité structurée, comme c'est le cas normalement. Quand on voit ce graphe-ci, qui représente, je crois, l'ensemble des positions que tu as eu à prendre pendant ce challenge, on constate qu'au lieu de suivre une tendance claire ou encore une confirmation de par tes analyses, tu réagissais de façon épidémique à chaque micro-mouvement sur le marché. On voit des buys, on voit des sells à tout bout du champ. Finalement, on ne sait pas si tu respectais une structure bien précise. Ta première erreur ici a été l'overtrading. On constate là une accumulation de positions dans un espace de temps très réduit et tu le dis toi-même, l'overtrading c'est mauvais, it's bad. Ta deuxième erreur, c'est le revenge trading. Parce que tu ouvrais frénétiquement des positions en espérant rattraper tes pertes que tu as eues. Pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe. La perte est normale en trading et il faut pouvoir l'accepter. La troisième erreur que je constate, c'est l'absence de stop loss. Bien que je ne sois pas très intéressé par l'utilisation du stop loss, mais là nous sommes dans le cas d'un challenge. Même si tu perdais le challenge, il n'y a aucune raison pour laquelle tu devais cramer complètement le compte. Non, 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 non. C'est inacceptable. Et ta dernière erreur, c'est le FOMO. Fear of missing out. La peur de manquer le train. Quand on observe le graphe, tu as des entrées faites au milieu de nulle part. Ici, tu es le seul à pouvoir expliquer pourquoi tu as pris certaines positions, pourquoi tu as préféré vendre, pourquoi tu as préféré acheter. C'est inexplicable. Et ceci en ne respectant aucun niveau de support ni de résistance. À moins que tu vas dire que ceci, c'est pas de toi. Si tu es nouveau dans le trading, ces 4 erreurs que je viens de citer, tu passeras forcément par là. Mais souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire le challenge quelque part, qui n'a pas eu le mindset et qui a cramé un compte de 2 millions de francs CFA.